Alors, bienvenue en l'honneur de notre Jazette. Aujourd'hui, le cadeau dans le fardeau. Bienvenue, bienvenue, mes génies d'amour, où que vous soyez sur cette belle planète Internet. Bienvenue. Alors, nous allons voir ensemble le monde merveilleux des cadeaux dans les fardeaux. Puis, en l'honneur du thème d'aujourd'hui, je me suis fait une belle boucle, hein? Une belle petite boucle. Il fait 20 degrés en France. Bon, une belle petite boucle, une belle, belle boucle pour vous rappeler que je sais que c'est pas facile. On va parler de quelque chose aujourd'hui qui n'est pas facile à voir. Bonjour Daniel Lamour, bonjour Francine Lamour. Les génies, bienvenue, bienvenue. Bienvenue dans notre belle jasette, le cadeau dans le fardeau. Ça fait longtemps que j'en parle. Ça fait longtemps que je travaille là-dessus. Ça fait longtemps parce que ça change tout de le trouver. À chaque fois qu'on le trouve, ça fait une différence immense. Alors, bienvenue, bienvenue. Puis, oui, il y en a qui sont sur un canapé enroulés dans une doudou. Oui, parce qu'il y a des coins du monde où il fait pas chaud. Ici, à Québec, il neige. Ah, bonjour Annie, bonjour Bernadette, amour. Bienvenue. Hmm, les beaux génies d'amour. Bon. Comme d'habitude, vous le savez, je m'installe avec mes pensées, puis je dis là, les filles, on parle de quoi aujourd'hui? Je prends deux petites pages de notes, puis après, on y va. Alors, un point important de base. Aujourd'hui, on va expliquer c'est quoi le concept du cadeau dans le fardeau. Et nous allons voir deux trucs. J'ai mis en lumière, je veux mettre en lumière deux trucs pour vous. Évidemment, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, sentez-vous super à l'aise. Puis moi, je vous lis, je vous ai, là, je vois tous vos commentaires. Commentaires! Commentaires! Alors, pour commencer, vous le savez, moi, les pensées, hein, tout, tout, tout va bien quand je réussis à les observer de l'extérieur, quand je les vois à l'extérieur de moi. Puis quand je les crois, ben là, je suis dans le film. Quand je me rappelle que c'est un film, je sors du film, je m'assois dans la salle de cinéma de mon esprit et je peux observer le jeu des pensées, le film que les pensées sont en train d'inventer. Et pour moi, puis ça fait très longtemps. C'est à l'époque, ça remonte à loin, mon observation qu'il y a toujours deux côtés à une médaille. Puis il m'est arrivé un événement qui a changé ma vie, c'est quand j'ai vu Star Wars au cinéma en 1977. Bonjour, Émilie Damour, bienvenue, bel amour, c'est beau. Bienvenue, bienvenue. Là, je vous parle de Star Wars parce qu'en 77, j'avais 24 ans. Puis quand j'ai vu le film au cinéma, la Force, un maître Jedi, un chevalier Jedi, maîtrisait les deux côtés de la Force. Parce que la Force a un côté sombre et un côté lumineux. Puis pour être un maître Jedi ou un chevalier Jedi, c'était important de maîtriser les deux. J'étais époustouflée. Comme on dit au Québec, je capotais. Je capotais. Je capotais parce que pour la première fois de ma vie, il y avait quelqu'un qui mettait en lumière le fait que c'est une bonne chose de voir les deux côtés de la médaille, de tenir compte, en fait, du positif et du négatif, que c'est inséparable. La force a deux côtés inséparables. Et là, j'ai commencé à étudier là-dessus, à faire des recherches, puis ça remonte à très loin, au yin et au yang.
les opposés. Le fardeau, le cadeau, ça remonte au début de la pensée. Moi, d'après moi, ça remonte là. Même dans la matière, il y a un positron puis un électron, une charge positive, une charge négative. Et quand les deux sont réunis, ça change tout. Évidemment, mes chéris d'amour, on se rend compte seulement d'un côté à la fois. Hein, quand on regarde une médaille, on va voir habituellement un côté à la fois. On vit une expérience. On l'aime ou on l'aime pas. On veut quelque chose. On l'a, on est content. On l'a pas, on n'est pas content. Vous voyez les opposés? Ce qui semble contraire est en fait complémentaire. Est-ce que ça vous parle? Jusqu'ici, simplement de réaliser que toujours deux côtés, les pensées sont bipolaires. Elles ont un pôle négatif quand ça ne fait pas notre affaire, on les juge négativement, et elles ont un pôle positif. Quand ça fait notre affaire, on juge positivement. Oui, Julie, tellement avec des A. Et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Et c'est mon travail à moi comme coach. J'ai pensé, puis je sais que c'est pas facile. Parce qu'on voudrait donc qu'il y ait tout le temps juste du positif. C'est simplement que ce qui nous paraît négatif, c'est le cadeau qu'on n'a pas encore recueilli. Puis quand on cueille le cadeau, pouf, c'est réuni, puis il se passe quelque chose de merveilleux en nous, puis on va en parler. Pourquoi je m'acharne dans mon coaching à vous faire voir le côté qu'on ne voit pas, qui n'est pas évident? Alors là, je regarde si je suis bien mes notes parce que je suis spontanée, évidemment. Ah, quelque chose, je l'ai écrit, puis c'est vrai. C'est pourquoi on se sent si mal. Ça te parle, Nathalie? Oh, Daniel dit dans une médaille, un côté, il n'y a rien, mais l'autre côté, on le montre à tous. Mais oui, on va montrer à tout le monde le beau. Là, je me suis tout arrangée. Je me suis frisé les cheveux, crêpé, parce que j'ai les cheveux raides, puis tapé sa tête. Je me suis maquillée. D'habitude, je ne suis pas maquillée. J'ai fait mon œuvre d'art. Moi, j'appelle ça, je fais mon œuvre d'art. Puis moi, habituellement, pas coiffée, pas maquillée, moi, j'ai une petite pensée qui dit, t'as de l'air d'un pou, mais de dos. Mais c'est beau, un pou. Qu'est-ce qu'elle a contre les poux? Mais c'est ça, on va cacher tous nos défauts, puis on va mettre en valeur toutes nos qualités. Puis les gens ne sont pas aveugles, hein? Les gens ce sont des génies. Même quand on cache tous nos défauts, ils vont paraître pareils, hein? Chasser le naturel, il revient au galop. C'est que c'est évident pour tout le monde, même quand on le cache. C'est sûr que ça paraît que je me suis coiffée, là. Puis qu'il y a plein de spray net dans mes cheveux, là, de fixatifs, là. Puis on cache nos défauts parce qu'on a honte, parce qu'on n'a pas vu à quoi ça nous sert. Merci, Daniel, d'avoir souligné parce que le positif, les qualités, ça peut avoir des inconvénients. Les défauts, le côté négatif, ça peut avoir des avantages. C'est souvent quand on montre notre vulnérabilité, quand on reconnaît. Moi, je reconnais que j'ai tous les défauts du monde. Quand quelqu'un me dit t'es bizarroïde, je dis c'est vrai. Ça prend pas beaucoup de temps, je cherche, puis tout de suite, il y a une petite pensée qui me dit oui, oui, là, Dodo, t'es bizarre. Déjà, avec mes marionnettes. Déjà, en partant, vous parlez des pensées avec des marionnettes, c'est assez bizarre. Non? Puis quand on l'assume, ce qu'on voit comme négatif, un défaut, ben, ça nous rapproche de tout le monde. Ça fait mon charme, Daniel d'amour. Oh, bonjour, Jacinthe! Ça fait notre charme, c'est qu'on est des humains. J'ai plein de défauts, mais l'amour est aveugle.
L'amour aime les deux côtés. L'amour, en fait, je dirais, il n'est pas aveugle, l'amour, il a une excellente vision. Il voit tous nos défauts, toutes nos qualités, puis il nous aime pareil. C'est le fun, hein? Puis chaque qualité a des inconvénients, je l'ai dit. Chaque défaut a des avantages. Des fois, là, que je reconnaisse un défaut, ça permet à quelqu'un de se sentir bien par rapport à moi. Je sais parce que j'ai voulu dans ma famille, moi, montrer que j'étais sage, que j'étais obéissante, puis ça a fait suer ma sœur. Une de mes sœurs, ça l'a rendue folle de me voir vouloir mettre en valeur un personnage parfait, puis tout cacher qu'est-ce que j'avais d'imparfait parce que j'avais peur. On a peur de quoi, mes chéris d'amour, quand on cache nos défauts? C'est tout le temps la même peur. Hmm. On a peur de ne pas être aimé, de ne pas être apprécié, de ne pas être accepté. Oui, Julie d'amour, c'est ça la peur. Puis toutes les autres peurs en découlent. Quand on creuse un petit peu, c'est tout le temps la même peur. Puis pourtant, notre nature, c'est l'amour. Avez-vous vu dans la bouche de mes petites pensées? Il y a un cœur. Quand je vous appelle, je dis génie d'amour. C'est pour nous rappeler que notre nature, c'est l'amour. On ne peut pas manquer d'amour. Le manque, lui, vient de, du fait qu'on voit seulement un côté. Oh, Nathalie, tu dis le jugement des autres. Puis ce qui fait le plus mal, c'est qu'on a peur que les autres croient les jugements négatifs qu'on croit. Quand moi, je me sens à l'aise à être bizarre, toutes les personnes qui vont me juger bizarre, ça ne me dérange plus. Si moi, je me sens mal à l'aise d'être bizarre, si j'ai peur d'être bizarre, ben, je vais avoir peur que tout le monde me voit comme ça. Au fond, la peur du jugement des autres, c'est qu'on a peur que les autres croient les mêmes jugements négatifs que nous. Vous y penserez, mes chéris d'amour. Ben, moi, c'est quand je réfléchis, c'est ça que je reconnais. Alors, quand la petite pensée, on veut se débarrasser des pensées négatives, on veut se débarrasser des fardeaux, on veut se débarrasser des personnes, des situations et des choses qui nous dérangent. À ce moment-là, on se prive de la moitié de la réalité. Et c'est cette sensation, la sensation de manque, ça vient du fait on veut éliminer une moitié. Puis la petite moitié, elle, chaque petite moitié cherche l'âme sœur, sa sœur, son frère. Chaque petite moitié va à la recherche de l'autre. Et comment je sais ça? C'est que ça fait mal. Ça s'appelle la souffrance. C'est très souffrant de séparer ce que l'amour a uni, mes chéris d'amour. Et quand on réussit à voir le cadeau dans le fardeau, on, la- le mariage des opposés, la réunion, la fusion des opposés, comme le positron puis l'électron, ça fait un pouf de lumière. La lumière, la clarté, l'amour, la joie, la paix, la détente, le calme, la liberté, la conscience, la joie. C'est notre nature. C'est pour ça que quand on veut séparer ça, ça fait si mal. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est trop ou pas assez? Est-ce que c'est trop ou pas assez? Pas assez clair, trop compliqué pour vous. Jusqu'ici, mes chéris d'amour, est-ce que ça va? Le but de la pratique de pensée consciente, c'est vraiment d'aller chercher
tous les cadeaux de la situation, la personne ou la chose qui nous paraît en ce moment très négative. Merci Bernadette, merci Émilie, ça vous parle. C'est harmonieux, c'est parfait, Nathalie. Parce que c'est pas facile, ça prend beaucoup de courage pour, euh, pour examiner ce qui nous fait mal, puis aller extraire la pépite de sagesse, hein, aller extraire le cadeau. C'est pas facile, c'est clair, Maggie. Oh, merci, ma chérie d'amour. Parce que ça prend beaucoup de courage, puis c'est pour ça quand les gens m'engagent comme coach, puis moi, je le fais pour moi-même. Comme je l'ai dit, ça fait très longtemps que j'ai commencé à faire ça. Puis je continue de le faire. Puis depuis les 20 dernières années, c'est encore plus clair, plus précis ma démarche. Puis la pratique de pensée consciente, pour les personnes que j'ai déjà accompagnées, là, puis les personnes qui aimeraient être accompagnées, le but de la pensée consciente, la pratique de pensée consciente, ce n'est pas de juger la personne, la situation ou la chose. On n'est pas là pour juger ce qui se passe à l'extérieur, c'est-à-dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce qu'elle a bien fait, est-ce qu'elle a mal fait, est-ce que c'est correct, est-ce que c'est pas correct. La pratique de pensée consciente, c'est pas à propos des événements, je vous l'ai dit, des personnes, des situations et des choses à l'extérieur. C'est à propos des pensées qui nous font mal à l'intérieur. Ça se passe entre nous et nos pensées à propos des personnes, des situations et des choses. Bonjour, Linda d'amour. C'est à propos. C'est pas à propos de. Des fois, il y a un coaching qui va me demander de d'autres, trouves-tu que cette personne-là est correcte, pas correcte? Je dis, on n'est pas. Le but de la pratique, ma chérie, c'est pas ça, de répondre à cette question-là. C'est toi, ma chérie, quelles pensées te font mal à propos de cette personne-là? Si tu veux, on va s'en occuper. On va voir c'est quoi le cadeau dans ta vie de la présence de cette personne-là. Pourquoi, par exemple, on va prendre des exemples, mes chéris, on va ancrer ça dans la réalité, là. Hein? Pourquoi j'ai eu cette mère-là? Pourquoi j'ai eu une mère froide et distante, moi qui est si chaleureuse? Pourquoi j'ai eu un père qui criait tout le temps, moi qui est sensible, qui a peur de la moindre éclat d'émotion? Euh, Pourquoi mes enfants ne me parlent pas? Pourquoi ma soeur, moi j'en ai dans ma vie, pourquoi ma fille s'est tenue loin de moi pendant 13 ans? Pourquoi ma soeur était tout le temps en train de me critiquer? Moi j'étais l'aînée, ma deuxième soeur, Coco, qui est maintenant dans la lumière. Coco qui est décédée l'été passé, ma Coco, mon grand-maître dans ma vie. Pourquoi ma sœur Coco me critiquait tout le temps, elle me critiquait sans arrêt. Pourquoi mes trois sœurs, il y a 21 ans, ils ont décidé qu'ils ne voulaient plus de moi dans la famille? Pourquoi? Pourquoi j'ai perdu, je travaillais moi au bureau de la traduction, pourquoi j'ai perdu mon emploi? Comment ça se fait que je me suis retrouvée à Revenu Canada, moi qui adore écrire? Puis tu vois, Daniel, tu dis l'important, c'est de se faire aimer. Je sais pas, es-tu sûr que l'important, c'est de se faire aimer de ceux qu'on s'aime? Parce que, je fais une petite parenthèse, Daniel. Est-ce que c'est stressant ou relaxant de vouloir être aimé des autres? Pour moi, maintenant, je demande même plus aux autres. Ceux qui m'aiment, mes sœurs m'aiment. Ça veut pas dire, c'est pas parce que mes trois sœurs veulent plus me voir dans la famille qu'ils m'aiment pas. Moi, je crois que tout le monde aime tout le monde, sauf qu'en ce moment, ils croient dépasser. Là, j'ai des émotions, évidemment, parce que ça brasse beaucoup d'émotions. Euh, pour moi, c'est très stressant quand je veux être aimée de quelqu'un. Le plus relaxant pour moi, c'est aimer les autres. C'est ça le plus relaxant. Oh, t'as compris ça cette semaine, Julie d'amour. C'est très stressant de vouloir être aimé des autres. Puis ça veut pas dire que les autres, que c'est pas plaisant que les autres nous aiment. Moi, je suis tellement contente quand quelqu'un m'aime parce que la personne vit l'expérience de l'amour. Il n'y a rien qui fait plus de bien qu'aimer.
Il n'y a rien qui fait plus de bien qu'aimer. Maintenant, moi, je me demande plus, est-ce que cette personne-là m'aime? À chaque fois que j'entends ça, penses-tu qu'elle m'aime, Dodo? Moi, je réponds tout le temps, ma chérie, moi, est-ce que je l'aime, cette personne-là? Et là, hein, comme disait Jésus, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ou aimez les autres comme vous-même. C'est tellement un enseignement extrêmement difficile à pratiquer et quand on le fait, ça fait tellement de bien. T'es d'accord, Nathalie d'amour? Oui, c'est stressant, Linda Becky, wow. Wow, oui, Daniel, c'est beaucoup d'efforts. L'amour part de soi, puis c'est ce que je suis en train de réaliser de plus en plus. Et vous voyez, puis là, on parle d'amour, là. C'est pas moi qui en a parlé, c'est vous autres, mes chéris d'amour, parce qu'on disait, dans mon message, je disais, les fardeaux, ce sont des malédictions. Puis quand on fait le travail de la pratique, quand on fait la pratique de pensée consciente, on découvre les bénédictions. Puis à un moment donné, même, on va penser, on va dire c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Puis c'est ça, Émilie, c'est stressant, impossible, parce que on n'a aucun contrôle là-dessus. On- Et si on veut contrôler l'amour des autres, ben bienvenue en enfer. Moi, à chaque fois qu'il y a une petite pensée qui veut que quelqu'un m'aime, ben je dis, on s'en va en enfer, là, ma chérie. Moi, je vais t'aimer. Qu'est-ce que tu veux obtenir d'elle que moi, je peux te donner? Le fournisseur officiel d'amour, c'est moi maintenant. Puis à chaque fois que je veux passer par un intermédiaire, c'est souffrant, c'est stressant, c'est blessant. Alors, je continue ma liste. J'aurais pas dû perdre mon emploi de traductrice, j'aurais pas dû travailler à Revenu Canada. Puis c'est là d'ailleurs que j'ai rencontré Daniel, mon beau Daniel d'amour. Hein, Diane, bonjour! C'est ça. Certaines personnes ne rendent pas la tâche possible de les aimer. C'est juste parce que moi, je crois que on peut aimer tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'on est ami avec tout le monde, qu'on parle à tout le monde, que je reçois tout le monde chez moi, que j'ai des contacts. C'est simplement que quand j'y pense, ça fait plus mal. Quand je pense à eux, je leur dis merci. On va voir. C'est pas facile, Diane. J'ai jamais dit que c'était facile. C'est du gros travail. Le cadeau, le cadeau vaut le travail. Alors, je donnais des exemples. Se séparer, moi, je me suis séparée de mon mari, je croyais que j'avais brisé la famille. Ça m'a fait beaucoup mal. Je trouvais que c'était une malédiction. J'étais tombée en amour avec un autre homme. Quand j'ai laissé mon mari pour l'autre homme, une semaine plus tard, mon amoureux m'a dit il voulait plus de vie de couple. Et là, moi, c'était la fin du monde. La fibromyalgie, en 88, j'ai commencé à cohabiter avec la fibromyalgie. J'ai voulu m'en débarrasser. Je suis allée en thérapie. J'ai rencontré tellement de gens, de soins, de traitements. J'ai essayé tellement de choses. J'en ai fait des thérapies. Puis, puis finalement, aujourd'hui, grâce à la pensée consciente, c'est plus un problème. C'est une réalité. Puis je vis très bien avec. Puis j'ai vu tous les cadeaux. Alors, vous voyez, là, je vous ai donné des exemples. Perdre un emploi, faire faillite, pas obtenir l'emploi qu'on veut. Euh, euh, il y a tellement, tellement de circonstances. euh, on veut faire un travail d'une façon, puis l'équipe avec qui on travaille le fait d'une autre façon. L'équipe ne tient pas du tout compte de mon point de vue. Je suis mise de côté dans les travaux. Je l'ai tellement vécu dans ma vie. J'ai travaillé 32 ans au gouvernement fédéral. Ça fait 17 ans que je suis à mon compte comme coach thérapeute, puis auteur dans la publication d'un livre. Moi, un livre, j'ai eu la chance d'avoir des éditeurs qui m'ont permis de dire mon mot du début à la fin du livre. Puis il y a eu d'autres situations où j'ai pas été invitée à intervenir. J'ai vécu la gamme des émotions, la gamme des frustrations, la gamme des exaltations aussi. J'ai vécu. Est-ce que ça vous parle, tous mes exemples? La maladie, c'est parce que
à chaque fois qu'on croit on devrait, l'expression c'est j'aurais pas dû vivre ça, je devrais pas vivre ça, c'est pas correct de vivre ça, c'est pas juste de vivre ça. On est une victime. Je parle de moi, je suis une victime. Je me mets en position de victime, puis la vie, Dieu, mon entourage, ma famille, mon patron, mes collègues, mes voisins, mes amis, la société, mon corps, tout ça, ça devient des ennemis, des malédictions. Puis là, je crois que je suis malchanceuse. Tout le monde est chanceux sauf moi. Tout le monde est heureux sauf moi. Moi, c'est le malheur, le malheur, le malheur. Oh, tu parles les dents. Plus tard, oui, vous pouvez m'écouter en rediffusion pendant un mois dans notre groupe privé ici, dans Jasons avec nos pensées, et puis dans quelques mois sur ma chaîne YouTube. Parce que maintenant, sur Facebook, les vidéos sont conservées 30 jours. Alors, inquiétez-vous pas, elles sont enregistrées et on se retrouve sur ma chaîne YouTube. Oh, j'en aurais tellement à dire, hein? Je voulais simplement énumérer des situations concrètes. Hein, quand je prends mes fameux filtres, hein, c'est j'aurais pas dû perdre mon emploi. On devrait me reconnaître comme coach. Ma famille devrait m'aimer. Ma mère devrait me comprendre. Mes enfants devraient m'écouter. Mon corps devrait être en santé avec tout ce que je fais pour lui. Je devrais, je devrais avoir plus de revenus que j'en ai. Euh, les gens devraient être plus compréhensifs. En avez-vous? En avez-vous? Est-ce qu'il vous en vient? Avez-vous des exemples? Il y en a tellement. Bonjour Sylvie Damour. Oui, la difficulté avec mes sœurs. Oui, ma famille ne me comprend pas. Oh, je ne suis pas obligée de la voir aussi souvent que mes sœurs et c'est OK pour moi. Je t'aime et tout est OK. Oh, c'est ça. Une autre épreuve. Ben oui, lâchez-moi, la vie est dure. Je vais d'épreuve en épreuve. Puis, si je reviens à Sylvie, c'est ça. C'est une belle, beau truc, ça. Les autres sont pas obligés de m'aimer. Ça, c'est relaxant. Alors, la malédiction, quand on croit hein, qu'on est... je me souviens, il y avait un conte quand j'étais petite, ça s'appelait Les malheurs de Sophie. Sophie, ça veut dire sagesse en grec, hein. C'est beau. Les malheurs de Sophie. Ah, moi, j'ai vécu une période dans ma vie où j'avais l'impression que que les malheurs tombaient tout le temps dessus. S'il y avait un malheur à arriver, c'était à moi. S'il fallait que ça aille mal, c'est sûr que c'était à moi que ça allait arriver. Euh, est-ce que ça vous parle, ça, la malchance me collait dessus, ça arrêtait pas, tout brisait je calculais mon argent, j'arrivais juste, puis il y a quelque chose qui brisait, puis il fallait que je le fasse réparer. Puis là, je me disais, ben voyons donc, moi qui manquais déjà d'argent. Oui, c'est ça, la maladie. La maladie, tu vois, Daniel, je pouvais pas croire, moi, puis je le sais, il y avait une petite pensée, puis je la rencontre souvent autour de moi, puis en coaching. Me semble que je suis une bonne personne, je fais attention, je fais pas de mal à personne. Comment ça se fait que tout ça m'arrive à moi? C'est pas juste comment ça se fait, les malheurs, les malheurs, les malheurs. Puis j'en revenais pas d'avoir la fibromyalgie à 35 ans. Je me sentais comme une vieille de 90 ans. Là, je n'ai 72. Puis mon état d'esprit est tellement différent. Tu vois, Daniel, tu dis de voir le beau. C'est ça qu'on voit aujourd'hui, c'est de voir le cadeau. Comment on fait ça? Oui, puis c'est ça, Diane. Pourquoi moi?
Moi, je l'appelle le pauvre petit moi. Comme dirait ça, là, notre humoriste québécois, notre clown préféré, pauvre petit moi. Je faisais tellement pitié, je faisais pitié, j'étais une victime, puis je ne savais pas comment m'en sortir, puis je comparais ma vie avec celle-là des autres, puis je trouvais que tout le monde chanceux, puis moi, j'étais malchanceuse. Je- Jusqu'à temps que j'ai commencé à écrire un journal de gratitude en 1997. Chaque jour, j'écrivais les cadeaux. J'ai commencé à écrire 5 cadeaux dans mon journal de gratitude. Puis je continue de l'écrire depuis 1997. Ça en fait beaucoup de cahiers de gratitude, de livres de gratitude, ça en fait beaucoup. Ce que j'ai commencé à voir 197, ça fait un petit bout. Je ne sais pas combien d'années, ça fait 28 ans. Une petite pensée calculatrice. Oh! Puis quand je suis triste puis malheureuse, ben, je veux que le monde ait pitié de moi. Je veux que le monde ait pitié de moi, puis je me sens mal, puis ça va pas bien, là. C'est plate. La vie est plate. Puis j'en veux à tout le monde. Je- et je passe mes journées, hein, je vois tout en noir. Si je mets mes lunettes noires, c'est que toutes ces pensées-là. Je ne devrais pas avoir la fibromyalgie. La réalité, c'est quoi? Je l'ai. Mes sœurs ne devraient pas me mettre de côté. Ben, la réalité, c'est quoi? Mes sœurs me mettent de côté. Là, tu vois, Maggie écrit, quand on est de l'autre côté, dans le positif, comment on peut agir avec ces gens qui sont dans la situation de victime, comme tu viens d'expliquer. Tu vois, quand on commence, parce que moi, j'ai été très bénie, j'ai beaucoup de gratitude pour toutes ces pensées-là, les pensées que j'appelle les pensées victimes-bourreaux. J'en parle dans mon petit bijou, là, je vous l'ai décrit. J'ai un chapitre complet sur la pensée victime-bourreau. Hein, j'ai un beau chapitre sur la pensée victime-bourreau, là, je vous le montre, là. J'ai fait un beau chapitre juste sur la pensée victime-bourreau, la petite chérie d'amour, là. Parce que j'ai tellement vécu d'expériences où est-ce que je me croyais la victime de l'univers, puis que le monde m'en voulait. Puis j'ai cru des pensées conspirationnistes. Je pensais qu'il y avait des gens qui se réveillaient la nuit pour me détester. Je pensais qu'il y avait une machination, un complot. Tu vois, Maggie, tu dis, mais la personne qui le vit ne veut pas entendre parler de voir le bon côté. Ben non. Puis je leur montre pas le bon côté non plus. Quand je croise quelqu'un qui va pas bien, je lui demande qu'est-ce que je peux faire pour toi. Je comprends que ça va pas bien. Puis si la personne dit, ben fous-moi la paix, va-t'en, c'est très simple, me semble, les indications, hein? Tu sais, quand on est sur la route, puis c'est écrit sortie, ou le chemin est barré, puis tout le monde, il y a une flèche qui dit à droite, ben, c'est pas compliqué, me semble. Maintenant, avant, c'était très compliqué. J'étais offusquée parce que je voulais offrir mon aide, puis la personne n'en voulait pas. Maintenant, j'offre mon aide, la personne n'en veut pas. Merci, ça veut dire que la personne respecte son besoin. Moi, je veux que tout le monde respecte leurs besoins. C'est clair. On veut que les gens s'expriment clairement. Mes sœurs, c'est clair. Ça a le mérite d'être clair. Alors, les avantages. Là, on arrive à la deuxième partie. Là, je vous ai tracé le portrait. Puis, je le tiens à le dire, hein, Maggie, moi, longtemps, je ne me suis pas mêlée de mes affaires. Moi, longtemps, j'ai cru que je pouvais sauver le monde. Je peux sauver personne. Tout ce que je fais, c'est que je peux partager moi, comment moi, je suis capable de me sauver de l'enfer. Ah oui, monsieur d'amour, c'est ça. Moi, c'est comment moi, je me sauve de l'enfer, je le partage. Ça fait votre affaire, tant mieux. Ça fait pas votre affaire, tant pis. Puis vous prenez dans tout ce que je partage, ce qui fait votre affaire, puis ce qui fait pas votre affaire, ben, vous le lancez dans l'univers. Moi, là, c'est gratuit, c'est avec tout mon amour, vous faites ce que vous voulez avec.
Tu vois, Sylvie dit, j'ai joué à la victime. Moi aussi, heureusement, j'ai compris qu'on a tous une part de responsabilité. Ben oui, mais là, tu voles un peu mon point, Sylvie, là. J'arrive à ça. Alors, là, je vais sortir évidemment ma pratique de pensée consciente, mon PDF. C'est ça dont je me sers tous les jours en coaching, avec moi-même puis mes coachés. Ce PDF-là est gratuit sur mon site web, sous l'onglet Approche. Vous pouvez le télécharger, l'imprimer, puis toute ma clientèle, tous mes coachés l'impriment, puis on le remplit ensemble. Pourquoi on l'écrit? Parce qu'on sort la pensée de notre tête, puis on voit qu'est-ce qui nous fait souffrir. Le fardeau, on le voit concrètement, parce que tout ce qui est dans notre tête, c'est du vent, c'est du vide, c'est rien. C'est quand on l'écrit que ça devient clair. Là, c'est le début. Le début. Puis tu vois, Diane, l'acceptation est la solution à tous mes problèmes. Avant d'accepter, l'acceptation, pour moi, c'est un résultat. Une fois que j'ai compris, c'est facile à accepter. Tant que je n'ai pas compris, je suis incapable de l'accepter. Alors, c'est un très bon point. C'est la solution, c'est le résultat d'un travail que j'appelle la pratique de pensée consciente, la magie d'aimer nos pensées, parce que ça passe par l'amour des fardeaux, puis là, on découvre les cadeaux. Alors, dans ma pratique de pensée consciente, il y a une étape très importante qui est l'étape 4. On équilibre. Et j'écris équilibrer parce qu'on équilibre les deux côtés. Quand quand on, quand on a mal, c'est parce qu'on croit que la situation, la personne ou la chose n'est pas correcte, n'est pas bien. On croit que c'est une malédiction. On croit que c'est un problème. Hein? C'est négatif. C'est négatif. Moi, j'appelle ça, c'est blessant. C'est une pensée blessante puis une pensée stressante. Merci, Mélie d'amour du lien. Tu es un amour. Alors, l'étape 4. Comment cette pensée me sert-elle les avantages? Parce que toutes les fois où je ne suis pas bien, c'est que là, je suis aveugle aux avantages. Je ne vois que les inconvénients. Alors, comment ça m'a servi, par exemple? La fibromyalgie, ça me sert comment? Ça m'a pris du temps à faire l'exercice, mais à un moment donné, je l'ai fait. C'est quoi les avantages d'avoir mal partout? Un avantage. Et la première chose que j'entends de pratiquement tous mes coachés, sans exception, pratiquement tous, là, ben, ils n'en voient pas. Il n'y en a pas d'avantage. Ils n'en trouvent pas d'avantage. Ben moi, j'en vois un. Pour moi-même, il y a déjà un premier avantage, c'est qu'on est en train de l'examiner, la situation, la personne ou la chose. Déjà, c'est un grand avantage. Moi, j'ai un avantage, on coach la pensée. On est en train de réaliser que c'est une pensée qui fait mal. Quand je dis pensée, c'est une croyance, une histoire, un concept, un film qui crée notre identité. Alors moi, quand je crois que c'est pas correct d'avoir la fibromyalgie, je deviens une victime de la fibromyalgie. Je deviens une malade de la fibromyalgie. Je me handicape moi-même. Je crois une pensée handicapante, une pensée limitante. Alors, c'est quoi l'avantage, un des avantages? Toi, Maggie, tu dis connecter avec son corps. Moi, je dirais le premier avantage. Pour toi, c'est parfait. Pour moi, c'était le premier avantage. La première chose qui m'est arrivée quand j'ai commencé à m'occuper de ça, c'était en 2000, il y a 25 ans. Je perdais mes cheveux à poignée, j'avais le goût de la mort dans la bouche, je dormais presque plus. Le premier avantage, c'est que j'ai rencontré une naturopathe extraordinaire, Pierrette Desrochers, qui est dans la lumière, que je salue maintenant, qui est toujours vivante dans mon cœur, évidemment. Pierrette m'a montré comment prendre soin de mon corps naturellement. Le premier avantage, c'est que j'ai changé des habitudes alimentaires
deuxième avantage, j'ai changé des habitudes de vie. J'ai diminué tous les oxydants, c'est-à-dire le stress, puis toute la nourriture qui créait beaucoup d'oxydants dans mon corps. Et j'ai commencé à utiliser des produits naturels, des nettoyants naturels. J'ai changé ma literie, tout est en coton, en plume. Je nettoie mes vêtements avec des produits sans agent de conservation. J'ai des produits pour la peau depuis 23 ans sans agent de conservation. J'ai diminué les polluants au maximum. J'ai en plus, j'ai remarqué que là, j'ai commencé ma carrière. Oh, toi, Sylvie, ça fait 40 ans que tu as la fibromyalgie. C'est ça. Moi, ça fait depuis de 88, ça fait que ça fait, comme on dit, j'avais 35, ça fait 37 ans. Ouais, ça fait 37 ans, moi. C'est bien ça, hein? 90 plus 25, 35, 37. Alors, un autre avantage, c'est que quand j'ai commencé ma carrière d'auteur, conférencière, coach, en 2004, si j'avais pas eu la fibromyalgie, moi, j'étais une fille qui travaillait jusqu'à minuit, 1 heure, 2 heures du matin. J'avais pas de limite. J'utilisais mon corps comme à fond de train. Je respectais pas mon corps. J'étais brûlée, fatiguée, à moitié morte, puis je continuais pareil de travailler puis de faire tout plein de choses. J'écoutais pas mon corps. Toi, tu dis, Maggie, connecté à ton corps. Moi, c'est ça, j'ai commencé à écouter les limites de mon corps, à être attentive à ses limites, à être plus respectueuse de ses limites et de ses besoins. Évidemment, avec la pensée consciente, ben là, j'ai rajouté un cran de bien-être, là. J'ai commencé à prendre soin de mes pensées depuis 10 ans. Et ça fait toute une différence parce qu'à l'automne, quand l'automne arrive, octobre, le froid, c'est là, j'ai un choc thermique. Mon corps, là, je me sens raqué, puis je fais beaucoup, beaucoup de travaux extérieurs, donc c'est difficile. Et tranquillement, je dis à la petite pensée qui dit, ça fait mal, j'ai mal, j'avais mal. Je dis, ma chérie, c'est temporaire. Puis je prends des bons bains chauds, je m'enveloppe dans mes doudous, dans la chaleur, des pantoufles en mouton. Je fais attention à moi. Oui, tu dis, Daniel, ces changements est pour te faire plaisir et te faire aimer. Aimer mon corps. Oui, Maggie dit une vraie locomotive. C'est ça, je le vois, c'était du surmenage. Puis aujourd'hui, un autre avantage, j'en ai tellement. Vous voyez tous les avantages? Un autre avantage, c'est que je comprends toutes les personnes qui souffrent physiquement. Toutes les personnes qui vivent avec des conditions physiques qui sont comme ça. C'est la réalité. Il n'y a rien de mal à avoir la fibromyalgie. Ce qu'il y a de mal, c'est de penser que je ne serais pas supposée avoir la fibromyalgie. Ça fait mal. L'étape 4. L'étape 4 est très importante parce que c'est là qu'on trouve l'équilibre. À quoi ça m'a servi d'avoir un père qui parle fort? Est-ce que c'est vrai que c'est son ton qui parle fort qui fait mal ou c'est toutes les pensées qui disent il ne devrait pas parler fort? Je ne devrais pas avoir ce père-là. Qu'est-ce qui fait mal? Le père réel qui parle fort? Puis moi, où est-ce que je fais pareil? Quand je monte le ton avec mon père, puis je me mets à crier, qui parle fort? Ou moi, dans ma tête, quand il y a une pensée qui a envie d'engueuler mon père, qui parle fort? Des fois, les gens, je sais que moi, ma soeur, Coucou, elle criait après moi, elle criait très fort, puis j'ai réalisé, puis je le réalise encore aujourd'hui, quand quelqu'un crie, c'est peut-être parce que j'écoute pas. C'est pour attirer mon attention. Ah, tu vois, Sylvie, la couverture chauffante. Moi, j'ai mon petit coussin chauffant qui appelle le sac magique. Je le réchauffe tout le temps dans le micro-ondes. Moi, j'ai mon coussin chauffant avec moi tout le temps. Là, j'ai pas besoin parce que j'ai des chaleurs quand je suis avec vous.
Je viens tellement excitée, j'ai chaud, j'ai chaud. Mais les avantages dans tout ce que je vous ai nommé, vous voyez cette étape-là, puis où est-ce que je fais pareil? Où est-ce que moi, j'en veux à mon père de crier, où est-ce que je crie, moi? À qui je crie? Ou moi, où est-ce que je fais du bruit? Quand je claque les portes, quand je lance ma pelle par terre, vous voyez? Oh, tu trouves Émilie pour attirer l'attention. Quand quelqu'un crie, maintenant, je prête attention. Je me dis, t'écoutes pas, là, ma dodo. Si la personne a besoin de crier, c'est parce que t'es pas attentive, là. Écoute. Écoute. Plutôt que d'écouter toutes les pensées qui veulent l'engueuler, écoute attentivement la personne, qu'est-ce qu'elle est en train de dire, qu'est-ce qu'elle dit. Parce qu'on a tendance à vouloir écouter tout ça, puis à répliquer. On est sur la défensive parce qu'on se croit attaqué. L'autre n'attaque pas, l'autre exprime son point de vue. Le cadeau, c'est qu'on a devant nous, quand quelqu'un crie, le fardeau apparent, on a l'occasion, premièrement, d'écouter attentivement. Deuxièmement, on a l'occasion de ne pas prêter attention à ce qui crie dans notre tête, prêter attention à la personne. Et troisièmement, on peut aussi, moi des fois, je me souviens, j'en vis tout le temps des occasions, la personne dit, là, tu vas l'engueuler, tu vas te crier après. Je dis, attends une minute, ma chérie, je sais que c'est ça que tu aimerais. On va écouter ce qu'elle a à dire. Il y a peut-être quelque chose d'important, une information importante pour nous, quelque chose d'important. Si la personne crie, c'est parce qu'il y a quelque chose d'important à entendre, là. On va écouter. Oh, vous êtes beau. Vous voyez où est-ce qu'on fait pareil? Tu vois du positif dans le négatif. C'est quand on voit du positif, quand moi, là, je suis attentive à ce que la personne me dit, tout de suite, mes petites pensées se calment. Puis là, ce que j'entends, moi, ce qui se passe, je l'appelle la petite pensée consciente, ma petite pensée coach, là. Hein, ma petite pensée coach, là. Elle, la petite pensée coach, est attentive, elle dit, c'est quoi qu'on peut apprendre? Qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui, Dodo? C'est quoi le cadeau? C'est quoi le cadeau? Je veux mon cadeau. Moi, je suis égoïste, je vous le dis, je veux mon cadeau. À chaque fois maintenant que j'ai eu une expérience difficile, je vais chercher mon cadeau. Je vais le chercher, puis c'est pas un cadeau. Je me souviens à l'époque, quand j'étais adolescente, l'expression c'est pas un cadeau. Puis il y en a qui me disaient, t'es pas un cadeau, Dominique Allaire. Si je suis pas un cadeau, ben, il y a un cadeau quelque part. C'est extraordinaire de faire l'exercice de réflexion. C'est sûr que ça demande la réflexion. Il y a beaucoup de gens qui voudraient se débarrasser du fardeau, mais quand on jette le fardeau, on jette le cadeau. Vous vous privez du cadeau, mes chéris d'amour. Moi, j'ai vécu une expérience dernièrement, là, tout le processus dernièrement, là, avec mon beau cadeau, je vais vous le montrer, là, parce que je fais mon lancement en fin de semaine, puis ça va être disponible sur ma chaîne YouTube, là. Je lance la réédition de mon premier livre. J'ai publié Oui, tout est possible en 2004, puis mon éditeur d'amour voulait que je le republie, mais avec la couverture de Yoda, parce que mon éditeur, Mathieu Béliveau, c'est un fan de Star Wars, puis il voulait que je le mette à mon goût. Alors, j'ai tout rajouté, des pépites de sagesse. Et cette fois-ci, je n'ai pas eu accès au PDF, je n'ai pas eu accès à certaines informations. Dans le processus, ça s'est passé différemment. Puis moi, c'est sûr que j'avais des petites pensées contrariées. Puis en même temps, je disais, les filles, on va aller chercher le cadeau. J'ai travaillé fort, puis je l'ai trouvé, j'en ai trouvé plein de cadeaux parce que je l'écris tout le long de mon livre. Il y a partout, il y a des cadeaux. Le cadeau, c'est écrit, c'est écrit. Dans tous les chapitres, dans toutes les étapes, le cadeau d'une petite voix quand j'ai fait une fausse couche, une grossesse ectopique. Puis là, si je prends mon ancien livre, là, la vieille version, dans la table des matières, j'en ai une liste, là, attendez un petit peu. Hey, là, je suis excitée, là, je viens de cliquer.
Le cadeau, il y a des cadeaux à chaque chapitre. À chaque chapitre, par exemple, le cadeau d'Eugène Ouimet, Eugène Ouimet, égologue, notre égo, Eugène Ouimet, le cadeau d'un entêtement douloureux, je m'entêtais, je me suis tellement vu m'entêter dans la vie. Le cadeau, cadeau du livre des qualités. J'avais écrit un livre des qualités à ma fille quand elle avait 15 ans, qui était mon fils à l'époque. Quand elle avait 15 ans, la personne que je croyais être mon fils, j'avais écrit un livre de 55 qualités, puis c'était tout au masculin. Ben, dans la nouvelle version, ma fille m'a annoncé il y a 10 ans que c'était une femme transgenre. J'ai pu le mettre tout au féminin. Alors, le cadeau des qualités, le cadeau de l'ultime délivrance, j'ai accompagné mon père jusqu'à temps qu'il meure dans la lumière, j'ai tenu la main. Mon père, le cadeau d'un objet de désir, le cadeau, il y en a des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. Ça fait longtemps que je fais ça, mes chéris d'amour. Si je vous en parle, si je vous partage mon premier truc, le premier truc, c'est ça. Mon premier truc, c'est à quoi ça me sert. Tout ce qu'on vit sert à quelque chose, puis plus on découvre d'utilité, plus ça devient précieux. Deuxième avantage, deuxième truc, pas deuxième avantage, deuxième truc, de dire merci. Parce que les avantages, par exemple, que ma famille ne m'invite plus dans toutes les... ben, que je ne fasse plus partie de la famille depuis 21 ans, c'est quoi les avantages? Premièrement, ça me coûte moins cher de cadeaux. Imaginez, parce que mes sœurs, ils sont devenus grands-mères, mes neveux, mes nièces se sont mariés, ils ont eu des enfants. Les cadeaux que ça m'aurait coûté, l'énergie, parce que toute ma famille demeure à l'extérieur de Québec, c'était tout le temps moi qui me déplaçais. Donc, l'énergie, le temps, tout le temps, ça m'épargne mes nerfs, ça m'épargnait les nerfs aussi, tous les avantages. Donc, j'ai été épargnée, j'ai été bénie. C'est une chance que j'ai eue. Puis en plus, j'ai pas tanné mes sœurs. C'est-tu assez beau? J'ai... Oh, t'as hâte de lire, Maggie? Oh, félicitations! Merci, j'avais pas vu vos félicitations. Oh, c'est gentil. Puis il y en a, en tout cas, c'est samedi, mais pour le lancement, inquiétez-vous pas, là, je vous lisais plus, mes chéris. Il va être disponible sur ma chaîne YouTube samedi. Après le direct, je vais le mettre sur ma chaîne YouTube. Alors, mes chéris d'amour, le deuxième truc, c'est de dire merci. Et je vis tout le temps une expérience. Quand je fais tout l'exercice, puis je fais toute la liste des cadeaux, puis comme pour mon livre, là, quand je l'ai reçu, là, quand je l'ai reçu, je l'ai tout. Là, enfin, j'ai pu voir le PDF, j'ai pu tout l'examiner de fond en comble, parce que moi, je suis une obsédée textuelle, hein. Là, j'ai tout examiné, tout, puis j'ai vu deux petites erreurs. Puis là, j'étais mal. Puis là, il y a une petite pensée qui est arrivée, puis qui a dit, Dodo, tu vas-tu l'aimer pareil, ton petit bébé handicapé? Oh, elle m'a eu. Elle m'a eu. Elle m'a eu. Je suis venue tellement émue, mes chéris d'amour. Hmm. Je vais vous dire l'expérience que j'ai vécue, là. Parce que moi, j'ai pas de petits-enfants. Je pense pas en avoir. Ma fille puis ma belle-fille, je pense pas. En tout cas, pour le moment, c'est pas ça le plan à l'horizon. Puis des fois, il y avait une petite pensée qui disait, ah, toi, tu seras jamais grand-mère, tu n'auras jamais de petits-enfants. Puis je vais vous dire, mes livres, ce sont mes petits-enfants. C'est pour ça que lui, je l'appelle mon petit bijou, hein. Lui, c'est mon petit bijou. C'est mon petit bijou. Puis lui, ben, son surnom, Yoda, je l'appelle Yoda parce qu'il y a un titre. Mon éditeur, il a trouvé un titre, la citation de Yoda, fais-le ou ne le fais pas. Il n'y a pas d'essai. Tout est possible. C'est la citation préférée de mon éditeur, puis la plus populaire de Yoda aussi. Euh, je l'appelle mon trésor.
mon petit trésor, parce qu'il est rempli de pépites de sagesse. Je l'ai rajouté brièvement à la fin de chaque chapitre. Puis ce que ça m'a fait comprendre, puis je vais vous le dire, c'est pas rien, là. Premièrement, j'ai réalisé à quel point j'ai été ingrate. Je vois comment je suis ingrate dans certaines situations. Puis comment c'est important la gratitude. Puis j'ai vu à quel point j'ai été chanceuse dans mes vies. J'ai tellement été chanceuse d'avoir les sœurs que j'ai eues. C'est grâce à mes sœurs que je suis devenue l'experte du rejet puis de l'abandon. Parce que j'avais cru que mes sœurs m'avaient rejetée, abandonnée. C'est moi qui avais cru ça. Alors si c'est moi qui ai cru au rejet et à l'abandon, c'est moi qui vais arrêter de croire à ça, là. Le rejet et l'abandon, ça part de moi puis ça arrête avec moi. C'est tout moi qui ai vécu ça dans ma tête avec mes pensées. Je suis devenue experte grâce à mes sœurs. Grâce à mon petit trésor, j'ai compris. Je vais vous dire, des fois, je voyais des parents qui avaient des enfants handicapés, puis je ne savais pas comment ils faisaient pour aimer leurs enfants handicapés. Je ne le comprenais pas. Parce que parfois, je magasinais, puis si j'achetais un livre qui avait un petit pli, un petit coin plié, je le retournais, je ne le prenais pas. Puis là, j'ai vu comment c'était. Je rejetais ce que la pensée jugeait comme un défaut, une défectuosité. Puis pourtant, j'arrête pas de dire que tout est parfait. Puis là, j'ai vu, grâce à mon Yoda, mon petit trésor, j'ai compris les parents pour qui, si l'enfant il a un doigt, deux doigts, il n'y a pas de doigt, il est parfait. Ma fille est parfaite pour moi. Ma fille transgenre est parfaite. Puis, puis là, j'avais besoin de vivre l'expérience avec l'écriture parce que j'étais vraiment obsédée textuelle. C'était grave si je voyais une faute, parce que je voyais une faute, parce qu'une faute pour moi, c'était mal. J'avais tellement besoin de vivre l'expérience. Puis j'ai pas fini de recueillir, là, de récolter tous les cadeaux. C'est pas fini, là, parce que là, je suis ouverte. Je suis dans la gratitude. Le truc numéro 2, c'est la gratitude. Puis ça vient, la gratitude, comme a dit Diane, l'acceptation. Oh, Émilie vient de l'acheter. Comme, comme l'acceptation, c'est la gratitude. C'est la preuve. On accepte le cadeau quand on a compris comment il est beau. C'est assez beau. Merci Nathalie d'amour pour tes félicitations. C'est assez beau. On reconnaît que la vie nous aime. C'est pas pour nous punir, pour nous faire payer, pour nous faire suer que la vie nous fait vivre ça. C'est pour nous ouvrir l'esprit, pour nous faire voir l'abondance, la bonté de la vie, pour nous permettre de tout apprécier. Là, je regarde mes notes. Ça veut dire quand on comprend le cadeau. Oh, tu me trouves tellement généreuse, Émilie Lamour. Vous êtes tellement généreuse. C'est vous qui êtes généreux. Puis tu dis merci de tout raconter. J'ai hâte de revenir écouter la fin. Oh! C'est tellement extraordinaire, mes chéris. Quand on va recueillir le cadeau, c'est terminé. Il reste plus rien. Puis s'il en reste encore, c'est parce qu'il y a un cadeau encore à découvrir. Puis c'est la légèreté, la créativité, la liberté, la joie, le partage. C'est notre nature. Puis là, on assume la responsabilité. Si moi, je crois que c'est un fardeau, ben c'est la même personne, moi, qui va découvrir le cadeau. C'est ma responsabilité. Je suis responsable de mon troupeau. C'est mes pensées. Je suis responsable des pensées qui cohabitent avec moi dans mon pré, mes chéris d'amour.
Marie-Josée dit, oh, que c'est beau ce que tu dis, cher Dodo. C'est tellement, oui, extraordinaire. C'est ça. Qui, qui veut se priver des cadeaux cachés dans les fardeaux apparents? Moi, je dis les cadeaux présents dans les fardeaux apparents. Pour ça, quelqu'un qui trouve ça tannant que je dise tout le temps Émilie Damour, Marie-Josée Damour, Nathalie Damour, ben il y a un cadeau là-dedans. Peut-être que toi, mon beau chéri, ma belle chérie d'amour, tu as besoin que je te dise bonjour, d'amour. Puis moi, tous les matins, en me réveillant, je me dis bonjour, ma chérie d'amour. Je me dis ça tous les matins. Je me dis bonjour, ma dodo d'amour. Je me dis à moi. Bon. Alors voilà, on arrive à la fin. On arrive à la fin, mes chéris d'amour. Voyez-vous comment de trouver le cadeau dans le fardeau, ça nous libère de la rancune, de la culpabilité, du blâme, de la peine, de la colère, de la frustration, puis que ça ramène l'harmonie. Moi, j'aime toute mon équipe de Béliveau Éditeur. Je leur dis merci de m'aider à grandir comme auteur, coach, conférencière, comme mère, comme femme, comme amie, comme voisine, comme collègue, comme sœur, comme ex-épouse, comme, comme ami Facebook, comme dodo. Oh. Alors, mes chéris d'amour, c'est sur ces belles pensées que je vous quitte et je vous invite à m'écrire si vous voulez, à m'écrire en privé ou à m'écrire dans la vidéo ou à m'écrire sur YouTube. Je vous invite, si vous avez des questions, puis je vous invite à faire l'exercice, mes chéris d'amour. Allez chercher le cadeau caché dans le fardeau. Alors, hmm, hmm, avec mon chou, avec mon beau chou pour vous, mon beau chou, je mets un beau gros chou d'amour sur cette belle rencontre qu'on a eue ensemble. Puis je vous dis, mes chéris d'amour, merci infini. Merci infini. Merci, merci pour tout. Je vous aime tous, mes chéris d'amour. Et comme dirait ma fille adorée, à plus tard! Et continuons de pratiquer la pensée consciente.